Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, votre podcast hebdomadaire ultra néolibéral. Face à un taux de chômage qui ne cesse de monter, en particulier pour les jeunes, des économistes ont évoqué le problème du SMIC en France, qui joue un rôle de barrière à l'entrée pour les jeunes au monde du travail. Sujet à peine ouvert et immédiatement clos, dans ces grandes envolées lyriques caractéristiques des sujets tabous qu'il est impossible d'aborder sans que chacun perde tout sens critique. J'aimerais apporter ici un point de vue contradictoire. Certes, le SMIC améliore le salaire de certains travailleurs, mais il a des conséquences inattendues qui sont extrêmement néfastes pour les jeunes et les personnes peu qualifiées. Il existe d'autres solutions pour pallier au problème des bas salaires, que j'aborderai dans un podcast futur. Mais je souhaiterais m'attarder ici sur les effets pervers du salaire minimum, qui sont généralement méconnus. Le premier point à considérer est d'ordre purement sémantique. Vous irez probablement dire que je chipote, mais le salaire minimum n'est pas une obligation d'embaucher au-dessus d'un certain salaire. Aucune entreprise n'est forcée à embaucher qui que ce soit. Il s'agit, à l'opposé, d'une interdiction d'embaucher en dessous d'un certain niveau de salaire. Ce n'est peut-être qu'un détail sémantique, mais il permet de rappeler un point crucial. Le SMIC ne fait pas monter par magie les salaires des travailleurs. Il en exclut une partie du marché de l'emploi, surtout les moins qualifiés. Le débat parmi les économistes n'est pas de savoir si le salaire minimum crée du chômage ou non. C'est un fait admis. Le débat porte plutôt sur la question suivante. Est-ce que la hausse du chômage due au salaire minimum est acceptable comparée aux bénéfices pour ceux qui verront leur salaire augmenter ? Pour bien comprendre le phénomène, il faut avoir à l'esprit comment est-ce que les salaires sont établis. Qui a décidé combien gagne un vendeur et combien gagne un garagiste par exemple ? Pourquoi est-ce que la même personne n'aura pas le même salaire selon la ville dans laquelle elle postule ? Il n'y a pas de grille nationale universelle qui donne le salaire en fonction du métier, de l'âge, de l'ancienneté. Le salaire, c'est un prix. Il est négocié entre une offre, qui est le salarié, et une demande, qui est l'employeur. Comme c'est un prix, il n'est pas décidé par une formule mathématique. S'il y a beaucoup de chercheurs d'emploi dans un secteur donné, et très peu de postes ouverts, un simple coup d'œil sur la courbe d'offres et de demande nous indique que les prix, c'est-à-dire les salaires, seront bas. A l'inverse, quand il y a un manque de salariés possédant certaines compétences, leurs salaires seront bien plus élevés. À ceci près que le salaire ne peut pas monter indéfiniment. Les entreprises n'embauchent pas par charité, mais parce qu'elles attendent un bénéfice. Si le salarié coûte plus que la valeur qu'il ne produit, il ne sera jamais embauché. C'est là le drame du salaire minimum. Ceux qu'il est censé protéger, c'est-à-dire les personnes sans qualification ou sans expérience, ne sont pas assez productifs pour justifier ce salaire. On peut prendre des grands airs indignés et trouver cela inacceptable, mais le salaire minimum ne les rend pas compétitifs par magie. Le SMIC ne donne ni qualification ni expérience. Il ne fait qu'empêcher certains d'accéder au marché de l'emploi, en plaçant une barrière qu'ils ne peuvent pas atteindre. Pourtant, le SMIC est bénéfique pour certaines personnes. Ceux dont le salaire est situé juste en dessous du SMIC, mais dont leur productivité est suffisante pour qu'ils gardent leur emploi après une hausse de ce dernier. Pour eux, le SMIC est un net gain. Et c'est pour cette raison que la CGT milite pour un SMIC à 1700 €. La CGT représente les travailleurs, pas les chômeurs. Et il est parfaitement logique de sa part de défendre un SMIC plus élevé. Si vous avez aimé ce podcast et que vous souhaitez en savoir plus sur les idées de liberté individuelle, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur lefrenchlibertarien.fr. Vous y trouverez régulièrement des traductions, des articles, ainsi que des réponses aux questions fréquemment posées.